vous retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 27 novembre 2016. Alors pour ces énergies, j'ai décidé d'utiliser en carte d'accompagnement. On va choisir les énergies liées aux chiffres et à la numérologie. Donc voilà, des cartes numérologiques. Voilà, donc vous serez accompagné cette semaine par un chiffre. En tarot, j'ai décidé de prendre le tarot du doux crépuscule. Très très beau tarot nostalgique. Donc on a un peu deux ambiances comme ça nostalgiques avec les deux jeux que j'ai utilisés. Donc les cartes divinatoires d'Algariel en oracle. Ces deux jeux très aux illustrations très féeriques, nostalgiques, un petit côté envoûtant. Très très agréable. Et en carte conseil, un jeu aussi très agréable, c'est le tarot de l'ange Liberté, donc je vais utiliser en carte conseil. Voilà, alors là, elles ne sont pas présentées dans l'état parce que je les tirerai au moment. Voilà, donc je vais vous laisser choisir entre les trois tas de cartes. Comme d'habitude, ils sont associés à des pierres. Le premier est associé à une labradorite. Voilà, je ne sais pas si vous allez arriver à voir les reflets. Voilà. Le second, tourmaline. Et le troisième, une cornaline. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors vous qui avez choisi le tirage associé à la labradorite. Donc vous êtes sous l'influence du chiffre 8 cette semaine. Donc vous allez être à la recherche de l'équilibre, à la recherche de la vérité, de la justice, de la perfection également, parce que c'est un chiffre qui dénote un petit peu tout ça, la justice, la perfection, l'équilibre. On a la notion également d'on récolte ce que l'on sème. On paye l'addition de nos actes. C'est un petit peu l'effet boomerang, ce 8. Voilà, donc cette semaine, vous souhaitez maintenir un équilibre sur tous les plans. Sur le plan matériel, mais pas que, sur tous les plans. Alors le 8, quand on le voit dans ce sens, il fait penser à un sablier. Donc il y a la notion également du temps qui passe. Et dans ce sens, il nous fait penser à l'infini, un symbole mathématique. Donc on est bien à la recherche, il n'y a pas de début, de commencement ni de fin dans ce chiffre. On est bien à la recherche de l'équilibre périodique. Voilà, donc on va voir les cartes associées à ce tirage et à cette recherche donc d'équilibre. Nous avons la carte de la mort, la carte du pendu, la carte de la bougie. Alors je ne sais plus les noms qu'il y a sur ces cartes, veuillez m'en excuser, mais donc du coup moi je les renomme comme elles me vont bien, donc je suis pas sûre qu'elle s'appelle la bougie, je sais pas si c'est pas le cierge. Et on a cette tour isolée. Alors dans ces cartes, déjà, il y a une notion de remise en question, un besoin de faire table rase du passé et de suivre sa lumière intérieure. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Et donc, vous avez envie d'un changement, vous avez envie de passer à autre chose. Alors, ce changement, même s'il est douloureux, il est nécessaire pour renaître à vous-même. Avec ces cartes, on voit qu'on n'est pas dans une semaine d'action, mais plutôt d'introspection. Vous avez besoin de faire la lumière sur certaines choses. Vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver. Et avec le pendu, on a également toutes ces notions-là, avec un besoin de voir les choses autrement. Et de réfléchir plutôt que d'agir. Alors,
On voit que il y a ce besoin de réfléchir, de se poser. C'est un petit peu une gestation. Mais alors, est-ce que c'est un besoin qui est nécessaire ou est-ce que c'est vous qui vous sentez pieds et mains liés par rapport à ce changement que vous avez vraiment envie, parce que vous savez qu'il ne peut être autrement, mais c'est vous qui vous freinez et qui n'arrivez pas à débloquer la situation pour pouvoir avancer vers cette évolution. On verra après la carte conseil, donc quelle notion elle donne, si effectivement il faut rester dans l'inaction ou si, même si vous êtes dans l'inaction, il faut donner un grand coup de pied et plutôt accélérer ce changement. Donc on verra après avec la carte conseil. Voilà, donc la bougie, plus la tour isolée, ça fait penser également à une notion de faire un travail sur soi, faire un travail intérieur, de suivre sa lumière intérieure. Voilà. Et en fait, on a un petit peu le message que la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Donc peut-être qu'effectivement, il va y avoir ce changement, peut-être que c'est pas le moment, qu'avant, il vous faut faire la lumière, votre lumière au fond de vous, et faire un travail intérieur avant de pouvoir passer à ce changement. Écoutez également vos rêves. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, donc portez une attention particulière cette semaine aux rêves que vous allez faire. Voilà, et puis dans ce travail d'introspection, avec cette carte, on a quand même la notion d'écouter sa spiritualité, de se faire aider justement pourquoi pas par les cartes de tarot, ou par tout ce domaine-là. Donc voilà. On va voir le conseil. Donc avec le tarot de l'ange liberté. Donc je mélange. Je coupe. Et je vais les étaler par ici. Voilà. Donc on va choisir, hop, je prends la labradorite, on va choisir une carte conseil, celle-ci. Alors, ah ben, c'est marrant. Donc on a un conseil, la rosée vivifiante. Eh bien on retrouve notre pendu, c'est la carte du pendu dans ce jeu. Donc clairement là, le conseil n'est pas l'action, du coup voilà. Donc vous êtes peut-être dans une période de transformation, de mutation. C'est très bien parce que ça va vous permettre d'évoluer. Mais là, le tarot vous conseille de ne pas agir encore. Ce n'est pas le moment propice. Donc profitez de cette inaction pour revoir les choses, peut-être sous un autre angle. Faites un point sur les choses du passé. Ces choses du passé qui doivent être laissées, et sur ceux que vous devez préserver. Voilà. Donc c'est plus une phase de réflexion, et également une réflexion en prenant en compte l'entourage pour ne pas faire trop de dommages collatéraux. Prenez en considération le bien collectif plutôt que le vôtre uniquement, même si le vôtre, bien sûr, a une part très importante, mais réfléchissez également au niveau de votre collectivité, de votre famille, de vos amis, etc. Voilà, donc c'est peut-être une période aussi qui demande de faire des sacrifices, qui demande un dépassement sur soi, et également un lâcher-prise. Donc vous n'arriverez à trouver la solution et à entamer ce processus de transformation quand vous aurez quand même lâché prise sur les choses, quand vous aurez vu différemment et quand vous aurez travaillé sur tout ça, sur tous ces projets. À ce moment-là, le changement pourra se mettre en place et il sera bénéfique. Donc on est bien cette semaine dans une recherche d'équilibre. Donc on n'est pas dans l'action, mais vraiment dans cette recherche d'équilibre. Voilà, donc je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite vraiment une exceptionnelle semaine. Nous passons au deuxième tirage. Vous avez choisi le tirage associé à la tourmaline.
Alors, cette semaine, vous êtes sous l'influence du chiffre 7. Alors, le 7, c'est un chiffre de perfection, un nombre sacré, un nombre spirituel. C'est un chiffre yang. Donc, vous avez beaucoup d'énergie déjà cette semaine. Vous allez être en recherche de perfection, de sagesse, de connaissance. Donc, c'est un chiffre qui parle également d'études, de savoir, de projets, de réflexion et d'analyse. Voilà, donc ça va être très actif à ce niveau-là, cette semaine. En tout cas, vous allez chercher à vous dépasser et à aller de l'avant. Alors, voyons les cartes associées. Nous avons l'impératrice. Le 10 de denier. La carte 21, je ne sais plus comment elle s'appelle. La lampe, on va dire, je ne sais plus, c'est pas du tout ça. Et la carte 28, je vais l'appeler l'échelle. Voilà. Alors, déjà, on voit qu'avec l'impératrice, vous tenez le monde dans vos mains cette semaine. Il y a une belle énergie créatrice. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie. Vous êtes certainement en pleine conception d'un projet. Quelque chose en tout cas qui prend forme. Si ce n'est pas encore complètement une conceptualisation, on est quand même dans les prémices de quelque chose. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'énergie sur ce plan-là et vous arrivez à avancer et à mettre en forme ces idées que vous avez. Parce qu'avec la carte 21, on a également cette notion d'idées judicieuses et de réflexion. Mais on a peut-être quelque chose de plus conceptualisé justement qu'avec l'impératrice. Cette carte quand même conseille de lever le voile, lever le voile sur certaines parts d'ombre, sur certains secrets, sur certaines choses qu'on ne maîtrise pas encore. Le conseil il est là. Sur les idées qu'on a, il va falloir lever le voile sur certaines choses. Il y a encore des parts d'ombre dans votre projet, dans vos idées. Il va falloir faire la lumière sur ça. Alors avec les deux cartes qu'on a sur ce côté-là, il y a une sensation d'élévation. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais alors on a cette échelle et prend ensuite des escaliers. On a l'impression que ça continue. Voilà, donc déjà on a vraiment cette sensation de prendre de la hauteur. Les projets donc passent à un niveau supérieur. Là, on avait déjà les idées, l'avancement, la réflexion, quelque chose encore à éclaircir, mais voilà, on est vraiment dans quelque chose de préparation et d'idées. Et là, on passe à un niveau supérieur. Il y a quand même une élévation. Il y a quelque chose qui va se passer sur ces projets-là. En tout cas, ils commencent à se matérialiser. Ils prennent forme. Avec l'impératrice et le 10 de denier, on a aussi un bon équilibre dans son foyer, une harmonie. Et on prend soin de ceux que l'on aime. Voilà, parce que l'impératrice agit avec ses émotions. Vous voyez sur cette carte, elle est immergée dans l'eau, mais l'eau est calme. Elle les maîtrise, ses émotions. Et on voit qu'elle a un cœur sur la joue. Elle suit son cœur, l'impératrice. Donc cette semaine, suivez ce que votre cœur vous dit. Éclaircissez quelque part d'ombre et vous allez prendre de la hauteur, vous allez arriver à mieux observer les choses et aller matérialiser ces choses. On va voir le conseil avec donc le tarot de l'ange liberté. Voilà. Donc je prends la pierre. J'étale les cartes et j'en choisis une, celle-ci. Alors, en conseil, nous avons le mystère du zodiaque. Alors, on est dans le changement là. Là, on a quelque chose de l'ordre du changement. Donc, effectivement, on passe bien d'une phase plus de réflexion à quelque chose de plus matérialisé. On a bien une évolution. Alors ça me fait penser à une phrase de Bouddha qui disait qu'il n'y a rien de constant sinon le changement. Voilà.
C'est ça. Donc, cette carte, elle vous dit que si les choses sont claires et bien préparées, hein, donc on le voyait avec cette carte, hein, si elles sont claires donc, et bien préparées, alors le changement sera salutaire et il vous amènera vers une évolution. Voilà, donc il va y avoir, on est quand même à une période de transition, hein, avec cette carte. Donc n'ayez pas peur du changement. Le conseil serait là, hein. Ne faites pas de résistance. Vous êtes dans cette période de transition qui va vous ouvrir vers de nouvelles perspectives, de réalisation, hein. On l'avait aussi avec les cartes d'à côté. Donc, vous êtes arrivé à un début de cycle. Il y a un cycle qui se termine et vous êtes sur le début d'un nouveau cycle. Donc, quelque chose de nouveau va commencer dans votre vie. Et ça va vous permettre quand même une belle évolution, hein. Donc, acceptez ce changement sans faire de résistance. Voilà le conseil pour vous cette semaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Nous passons au 3e tas de cartes. Alors, vous qui avez choisi le tas de cartes associé à la cornaline, donc cette semaine, vous êtes sous l'influence du chiffre 3. Donc, c'est un chiffre yang, c'est un chiffre actif. Vous allez être dans une capacité d'expression, un goût du contact, de sociabilité. La communication va être votre maître mot cette semaine. C'est un chiffre qui est synonyme d'expression, hein. Vous avez beaucoup d'enthousiasme. Voilà, vous allez passer une semaine harmonieuse et créative, puisqu'on a quand même une notion de création avec le 3. Voilà, en tout cas, attention quand même que vous ne soyez pas dans l'éparpillement, puisqu'on a ce côté-là aussi du 3, où on part un petit peu dans tous les sens au niveau de ses activités ou de l'énergie. Voilà, mais si l'énergie est bien canalisée, vous allez avoir une semaine très productive, très créative et dans la communication. Alors, découvrons les cartes associées à ce tirage. Donc nous avons le 9 de bâton. Nous avons le 8 de bâton. Nous avons la carte des blés. Et la corde. Alors, déjà vous avez 2 cartes de la série des bâtons. Donc effectivement avec le 3 en plus on est bien dans une semaine qui est assez énergique, en tout cas sur le plan créatif. Alors le 9 de bâton dans ce jeu nous dit que vous êtes passé par une période où vous avez dû fournir beaucoup d'efforts, mais qu'étrangement vous n'êtes pas épuisé. Bien au contraire, vous avez beaucoup de joie d'avoir réussi et en fait, la fatigue est reléguée au second plan. Voilà, vous êtes plus dans une satisfaction de ce que vous avez, de ce que vous êtes arrivé à faire et de tout ce que vous avez mis en place en tout cas. Voilà, alors avec la carte du dessous, on va dire que c'est au niveau du travail, en tout cas, hein, toute cette énergie et cette joie que vous avez de ce que vous avez accompli se passe au niveau du travail. Alors au niveau du travail, vraiment au niveau professionnel, mais pas que, c'est peut-être aussi le travail projet que l'on a d'études. Hein, on a envie d'entreprendre l'étude de quelque chose, ou un projet créatif, ou vraiment sa vie professionnelle. Voilà, mais en tout cas, quelle que soit la chose que vous allez entreprendre, vous allez avoir de la satisfaction, un sentiment d'accomplissement. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein, de votre travail. En fait, c'est ça, et quel qu'il soit ce travail. Donc, vous allez récolter tous les efforts que vous avez mis en place, mais que vous avez mis en place avec plaisir. Hein. C'était des efforts vraiment... c'est quelque chose qui vous plaît, hein, qui vous a demandé des efforts, mais vous n'êtes pas fatigué, au contraire, vous êtes fier de vous. Hein. Voilà. Alors,
avec le 8 de bâton, cette carte nous dit que tout est prêt. Tout a été suffisamment préparé. Mais voilà, hein, on le voit avec ce 9 de bâton, effectivement. Donc tout a été préparé, tout a été travaillé. Il ne manque plus que la petite étincelle pour que tout se mette en mouvement, pour que tout s'anime. Il vous manque juste la dernière impulsion pour profiter de l'accomplissement de tous vos efforts. Voilà, et la corde en dessous représente les liens, la corde. Donc, c'est peut-être ces fameux liens que vous devez faire pour que tout prenne forme et se mette en mouvement. Ça peut parler également d'entraide. Donc peut-être que ce qui manque, la dernière impulsion qui manque, vous la cherchez à l'extérieur. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous venir en aide, hein, vous prêter main forte pour la dernière phase de votre travail. Vous cherchez un appui extérieur, en tout cas. Vous cherchez à vous raccrocher à quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder le conseil associé à ce tirage. On va tirer une carte dans le tarot de l'ange liberté. Alors, je prends la pierre, je coupe et je les étale. Et j'en choisis une. Voilà. Alors, le conseil pour vous. D'accord. Alors, on a le reptilien de l'ombre. Donc, c'est l'arcane numéro 15 qui correspond donc au diable. Donc, cette carte, elle va vous conseiller d'être prudent, de garder la tête froide. Même si vous avez envie de vous enflammer, et parce que vous êtes vraiment à un moment où vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais cette carte vous dit d'être prudent et de faire attention. Il ne faut pas s'enflammer. Il ne faut pas partir comme ça, bille en tête. Restez, il faut vraiment rester sur le droit chemin. Et ne pas céder aux tentations extérieures. Alors par contre, on parlait d'une aide justement extérieure peut-être que vous attendez. Cette carte donc du reptilien de l'ombre me dirait quand même de faire attention. Il faut que vous vous méfiez des autres parce que peut-être que l'aide n'est pas désintéressée. L'aide qu'une personne veut vous apporter n'est pas désintéressée. Donc attention à l'entraide extérieure. Restez vraiment concentré sur vous et ce que vous souhaitez parce que peut-être que vous risquez de vous faire manipuler. Donc soyez prudents cette semaine. N'accordez pas, en tout cas vous non plus, votre aide à n'importe qui. Vous êtes vraiment en phase de réalisation de quelque chose. Donc restez concentrés sur ça. Et ne partez pas sur des choses peut-être illusoires. Voilà pour vous cette semaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.